Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues, alors que les divergences étaient relativement nombreuses au point de différer la tenue de la commission mixte paritaire, les deux assemblées sont parvenues à un compromis, quoi qu'il en coûte, dont chacune des majorités peut tirer profit. Résultat, un texte utile sous certains aspects, mais d'un intérêt trop modeste, marqué par son hypertrophie et son hétérogénéité. Pour paraphraser Pascal, je dirais que le texte 3DS est un texte dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Parce qu'il fallait une CMP conclusive, sans seconde lecture, la rédaction finale a été trouvée et relève uniquement des rapporteurs qui ont beaucoup travaillé sur ce texte. Nous considérons néanmoins que cette façon de faire la loi est défaillante, parce qu'il est évident que sur un texte aussi complexe, une deuxième lecture aurait été utile. Et on aboutit à 270 articles, et je pense que, malgré tous les efforts qui ont été faits, il n'est pas exclu que nous retrouvions demain des irritants en raison de la façon dont ce texte s'est façonné législativement, et nous le regrettons. Alors, qu'en est-il de ce texte ? Le président de la République avait prévu une nouvelle donne. L'avis des associations d'élus locaux est plutôt, madame la ministre, en demi-teinte, même s'il se félicite de certaines mesures. Bref, un texte qui donne un étrange sentiment de collage et de superposition. Et dans la loi 3DS, le S est un peu devenu le S de la supérette parce que, tout simplement, chacun peut y trouver des motifs de satisfaction. Et d'une certaine façon aussi, chacun peut le lire de sa propre façon. Alors nous avons aussi quelques motifs de satisfaction. Les tentatives de détricotage de l'intercommunalité, quoi qu'en dise Françoise Gatel, ont été endiguées. Les compétences facultatives à la carte, et non pas l'intercommunalité à la carte que nous avons défendues, permettront d'introduire une nécessaire souplesse. Les mesures de régression sociale de la majorité sénatoriale sont heureusement supprimées s'agissant du contrôle des bénéficiaires du RSA. La lutte contre le non-recours aux droits est inscrite, même si, à notre sens, trop timidement. Un compromis sur les routes a été trouvé en espérant que la rédaction sera opérationnelle au profit des départements en dernier ressort. Nous avons également des regrets. Le caractère trop cosmétique de la différenciation territoriale, qui devait être le cœur du texte, nous contrarie, parce que nous sommes certains que c'est l'uniformité qui génère l'inégalité et que la différence est à même de traiter justement les inégalités. La suppression du transfert de compétences aux régions en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation, que nous regrettons, les trop nombreuses concessions de la majorité présidentielle sur la loi SRU, notamment en matière de sanctions financières des communes récalcitrantes, que nous regrettons. Cela s'inscrit probablement dans le fait que ce quinquennat a fait 15 milliards d'euros d'économies sur le logement. Les élus locaux sont aux avant-postes de la crise sanitaire, mais la coprésidence de l'ARS leur a été refusée. Et puis, les collectivités demeurent pour nous une variable d'ajustement budgétaire, puisque l'actualisation des coûts de transfert de compétences tous les 5 ans a été supprimée. On regrette également le renforcement, ou plus exactement le non-renforcement, du pouvoir du Conseil national d'évaluation des normes. Curieux du point de vue de la simplification, nous aurions pu aller beaucoup plus loin. Enfin, une absence. Celui du dé de la démocratie, parce qu'à un moment où, de manière structurelle, progresse l'abstention à toutes les élections locales, il se trouve que, bien évidemment, nos citoyens attendent de participer différemment, attendent d'être inclus dans le fonctionnement local, non pas seulement au moment des élections, mais également pendant les mandatures. Et ce volet démocratique qui manque est, pour moi, l'un des plus grands regrets. Il est nécessaire d'impliquer les citoyens, ce n'est pas cette loi qui leur donnera de nouvelles latitudes. Malgré cela, ou en dépit de cela, comme vous préférez, nous voterons ce texte à l'insu de notre plein gré parce que, d'une certaine façon, cela aurait pu être pire. Il comporte des correctifs utiles, quelques améliorations bienvenues et rien de vraiment rédhibitoire. Mais cela reste un texte d'attente, aux ambitions trop réduites, dont la portée décentralisatrice n'est pas assez marquée. Disons que c'est un petit début, là aussi, avec un petit dé. Merci beaucoup. Merci, cher collègue.